Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va essayer un nouveau jeu qui est Total War Warhammer 2 avec Gorok. Gorok, le grand lézard blanc d'Itza, qui se trouve ici. C'est un jeu basé sur l'univers de Warhammer, hein, Warhammer Age of Sigmar, pas 40K. Où là c'est le 2 où on se trouve vers le côté ouest de la map. Et aujourd'hui on va incarner Gorok, un homme lézard. Parce que c'est clairement ma faction préférée. Clairement, hein, ils sont pas là pour rigoler les Saurus. Hein. En légendaire, hein, parce que bon, hein, il est là pour se mettre du challenge, clairement. Bon alors Itza. Rien de résistance indémoralisable, bonus de défense pour tous les Saurus. Donc clairement Gorok il est là pour les Saurus, hein, il est là pour ses copains. C'en est un, c'est un Saurus. Comment s'accompagne avec le Seigneur Croak? Oui. Vous allez très comprendre pourquoi je vais aimer avoir ce personnage. Concrètement plus 3 pour les vétérans sacrifiés Saurus. Donc les vétérans sacrifiés Saurus c'est des héros. Oui parce que dans ce jeu on a des généraux qui sont des army killers, hein. Ils sont tout seuls, ils valent 20 troupes, voilà. Entretien moins 20% pour les Saurus. Ce qui fait que vraiment les Saurus c'est son job. Ça c'est la faction. Effet du Seigneur, défense plus 5 pour les en territoire possédé ou allié. Cool, résistance 5%, résistance physique 20% lors de la défense de siège. Pas mal, c'est plutôt des bons buffs. Plus des attraits de race des hommes lézards. Et ben c'est parti. Cinématique. Since the days of creation, the reptiles have dominated the jungle continent of Lustria. The ignorant call the creatures lizard men. The wise know them as defenders of the world. In ages past, the Old Ones had a plan. But then the stellar gates collapsed, the Old Ones fled, and demons flooded the mortal plane. Led by the Slann, the lizard men fought the demons that surged across Lustria. Yet, it was the elves that created the Great Vortex. A swirling maelstrom that siphoned the world of chaos, withering demonkind. The world was saved, but the vortex endures only because it is bolstered by the power of the Slann, via the Great Warding. If the warding should fail, the demons will return. The forked tongue of Sotek hangs low in the sky. The Slann have felt it. Now I see it. Brighter, clearer. Its hiss disturbs the winds of magic. Look, dark rags, the sacred plaques. One prophecy shines above all others. Vortex of the warm blood. But the full meaning cannot be deciphered. If our master will not wake, we journey to the city of the sun.
voilà, donc le but de ce jeu, c'est donc de conquérir le grand vortex qui se trouve au milieu de la map. Je vais vous le montrer. Donc le but de ce jeu, c'est de faire des rituels qui vont consommer les plaques anciennes dont il vient de parler pour conquérir ce vortex, car c'est la prophétie. Hein, toutes les factions principales de ce jeu, que ce soit les elfes, les elfes noirs, les hommes lézards que l'on incarne et les Skaven, doivent conquérir ce vortex. C'est le but de ce jeu. Et alors, vous pouvez remarquer que les fans de Jurassic Park vont être heureux parce que s'il y a bien un truc que les hommes lézards savent faire, c'est bien dompter des bêtes. Et par exemple, ici, c'est un carnosaure sauvage. Bon, il est pas très sauvage, hein, parce que sinon il attaquerait les gens, mais voilà, on connaît bien le T-Rex, quoi. Il est pas là pour faire des câlins. Et aussi non plus, hein. Souvent c'est eux les Saurus, voilà. Non plus, ils sont pas là pour faire des câlins. Et moi cette arme. T'as pas envie de te prendre ça dans la gueule, hein, ça c'est clair. Donc voilà, donc les hommes lézards, en gros, c'est une civilisation très ancienne créée par les anciens. Les anciens, c'est un peu les dieux tout puissants du monde de Warhammer, qui ont créé cette faction pour se défendre des vagues du chaos, qui veut tout détruire, hein, c'est un chaos. Jusque là, je pense que c'est normal, hein. Voilà, donc c'est pour se défendre des vagues du chaos que le vortex fait par les elfes, nommé les sangs chauds, parce que comme c'est des reptiles, c'est des sangs froids, a été créé. Et là, comme la comète que vous venez de voir perturbe les vents de magie et du coup le vortex, et ben c'est le moment de s'en emparer. Afin de l'utiliser à ses propres fins. Après obtenir un Maelstrom géant, ouais c'est plutôt pas mal. Je vous montrerai, il est très impressionnant. Les petits skinks. C'est fou comme dans cette faction tout fait peur. Même lui là. Oui, c'est celui qu'on a vu tout à la fin. De ce grand seigneur Mazda Mundi. Ah oui, au fait, ne faites pas gaffe à leur langue, hein. Il y aura des sous-titres. Oh. Itza Tria Kaiulok Kakrolioksar Kuitax Jakota Suis Jantuluza Unka Gortok Kipahuan Chakwatriakro At Aksa Kachak Kakroslan Aika Ukiksul Jartax Lokno Sukuan Shana Kot Pestilence Chak At Aksa Ax Kakroquen el Itza Zekzekua Milka Nuit Unka Quit Axa. Voilà. Donc après une petite explication de notre cher ami d'Europe, lui, hein. Voilà. Il est là pour défendre Itza. Il ne tombera jamais cette ville. Bon, effet en jeu, Itza, défenseur d'Itza. Itza se dresse d'un éclair intéressant. Voilà. C'est pour dire que... Voilà, c'est le rituel spécial ici. Toile géomantique. Alors ça je vais vous montrer. C'est la toile, le fameux bouclier des anciens dont il parlait de début. C'est une espèce de toile hein, qui réunit les grandes cités. Des Kitsa par exemple. Je vais essayer de vous montrer, je sais pas si je peux, voilà, toile géomantique, voilà, c'est ça. Qui relie les cités, les capitales, entre elles. Et qui donne de certains bonus à la faction Homme Lézard, voilà. Donc dans le lore
comment dire, dans le lore de Warhammer, ce grand bouclier, donc la toile géomantique, il renforce le grand vortex qui se trouve ici. Voilà. Hein. On croit pas comme ça, mais il est pas très accueillant quand même. Hein. Il y a de l'orage. Là, au milieu ici, de cette île. Éclosion de Nice. Ces frais de bain d'industrie pour une éclosion de guerriers parfaitement talentueux qu'on peut quitter une problème sociale a été achevé. Connaissance des étoiles. Construisez un bâtiment de cette liste. Voilà, pour obtenir 500 d'argent. Incroyable. Capturer et occuper une colonie avec son clan fétide. Clan fétide. Oui, c'est des rats. Des hommes rats. Ne posez pas de questions, c'est Warhammer, faut pas poser de questions. Voilà. Il y a des hommes rats qui ont des inventions ultra cheloues avec des déchets radioactifs. Il ne faut pas se poser de questions, d'accord? Les univers fantastiques, faut pas se poser de questions. Bon, donc voilà, donc le but de ce jeu, c'est de remplir la barre en haut, ici, avec les plaques anciennes que l'on trouve dans les villes. Par exemple ici, hein, voilà, je vais vous montrer. Voilà. Si vous voyez à gauche, en dessous de revenus générés, plaque ancienne générée 1. Donc le but c'est de monter cette barre jusqu'à un rituel de prédiction, qui est le premier rituel, puis le deuxième, puis le troisième, quatrième, cinquième, le rituel d'alignement, et quand on arrive aux 5000 plaques, il y a une grande bataille qui va être déchaînée au milieu de la map, où tu vas devoir emmener ta meilleure armée, et te battre contre les 3 autres factions réunies. Ce qui donne un challenge assez conséquent, et la fin de la campagne se fait ici. Vous voyez dans les objectifs, victoire au vortex, terminer tous les rituels, donc tout cela, et remporter la bataille finale, c'est que je viens de raconter. Donc ici on voit qu'il y a 4 factions, et Athènes c'est les Welfs, Nagaronde juste en dessous c'est les Elfes Noirs, et le clan Morse c'est les Skaven, et moi je joue les Hommes Lézards, donc la 4ème faction, donc ici. Donc pour me dire, mais comment on accumule ces plaques? Et ben c'est très simple, en prenant des villes, comme par ici, par exemple, hein, Quitsa, Quitax ou Chaqua, qui font partie de ma province principale, je vais capturer cela en priorité. Mais il y a également, ici, un repère de plaques anciennes, qui, en le capturant, offre un bâtiment spécial qui permet d'en générer beaucoup plus que des villes normales. Que toute ville normale, ça donne juste une plaque ancienne à chaque fois. Alors que celles-ci, elles peuvent en donner 10. 10 par tour. Ce qui est assez conséquent et important à capturer. Il y en a une également au nord, juste ici. Sur ce, bon voilà, nous sommes ici, au sud au milieu de ce continent appelé Lustri, qui est clairement inspiré de l'Amérique du Sud. Hein, donc la map de Warhammer est inspirée de la map réelle. Voilà. Ici par exemple on peut retrouver l'Afrique, bon modifié bien évidemment. Ici c'est l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord, et à l'est se trouvent les terres du 1, que je ne possède pas, où on retrouve l'Europe et l'Asie, plus loin encore vers l'est. Mais il y a également cette île au milieu, qui évidemment n'existe pas en vrai, où se trouvent les Welfs et le Grand Vortex. Bon, voilà la map de campagne. Maintenant, on va s'attarder à... On va faire des petits bâtiments. Oh, de l'or! On est riche! Des bâtiments spéciaux. Donc allez, on va regarder le menu bâtiment. Donc voilà, ici, chaque colonie a son propre capitale de province. Donc il y a 5 niveaux. 5 niveaux qui permettent de débloquer les bâtiments qui sont à leur étage. Exemple, le niveau 5, le niveau maximal, me donne accès à tous ces bâtiments là. Que si je suis niveau 4, je n'ai pas accès. Donc ici on se retrouve les bâtiments de repère, c'est-à-dire les bâtiments spéciaux de la ville où on se trouve. En l'occurrence ici c'est ça, symbolisé par ce petit pylône. Ici, ici c'est la ressource. Donc si une cité produit une ressource, on peut construire un bâtiment histoire d'en produire.
Ça donne différents bonus. Ici c'est de l'or. Donc ça donne beaucoup d'argent ainsi que quelques bonus pour mes unités. Ici c'est le recrutement militaire. De base comme ils appellent. Donc on va retrouver les unités d'infanterie de base, ou de cavalerie, ou d'unités aériennes, ou de gros monstres, de petits monstres. Ici c'est le militaire avancé, on va retrouver tout ce qui a trait à la magie. Oui oui, il y a de la magie dans ce jeu. Tout ce qui a trait à la magie ainsi que grosses bêtes comme le Carnosaure ici que je vous ai présenté plus tôt. Ici c'est les bâtiments de défense qui permettent de renforcer la garnison. Itza n'en a pas besoin. C'est une ville très importante pour la faction des hommes lézards. Du coup ils ont un bâtiment spécial. Ils sont plutôt pas mal avec ça. Et ici c'est l'infrastructure, c'est les bâtiments qui vont donner de la croissance pour augmenter ces villes, de l'argent, de l'ordre public et le bâtiment spécial des hommes lézards qui coïncide avec la toile géomantique, qui permet de renforcer son emprise sur le territoire et de donner de différents bonus. Car la toile géomantique influe sur les ordres que tu donnes à ta cité. Les ordres, c'est un ordre que tu peux donner sur une province, donc ici la grande jungle du nord, quand tu as les toutes les provinces attitrées à cette province. Donc, pour me donner un ordre, il faut que je capture Itza, je sais déjà, Quetzal, Quitax et Chakwa. Donc mon objectif principal, ce sera de capturer ces 3 villes, qui là, d'après le petit symbole, sont en ruine, mais ne vous en faites pas, il y a du monde à l'intérieur, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc ici, on va faire un puits de mine d'or. On va faire également une favelas de skink, parce que l'argent c'est la vie. Et un camp de battu, voilà, pour avoir de la croissance. Gork. C'est le crogneur croate. Et comprendre pourquoi je l'aime bien. On va le mettre dans l'armée, en reconstitution des troupes. Et maintenant, on va vous présenter un peu la carte de campagne. Je vais vous présenter à quoi ressemble une bataille. Oh, il fuit le pleutre. Reviens ici. Parfait. Donc on va la faire, hein, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, c'est du rat, hein. C'est du rat, tout ce qui est plus classique, hein. Enfin du rat. C'est des hommes rats. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ici à gauche, on voit ton général, donc là c'est Gorok, avec son armée, ici, et l'armée adverse commandée par Borgzapskruttel. Bon, c'est pas moi qui décide des prénoms, hein. Et ici au milieu, on voit la map de campagne. C'est-à-dire que ici en jaune, c'est l'endroit où je vais pouvoir déployer mes unités. Et ici en rouge, c'est là où où l'ennemi va devoir déployer ses propres unités. Va devoir déployer ses propres unités. Et donc moi, à mon déploiement ici, je vais devoir m'approcher de son armée pour l'annihiler. Vous allez très vite comprendre que les Saurus, ils sont pas là pour rigoler. Non, non, je vais vous les montrer, ils sont vraiment pas là pour rigoler. Et ici, c'est les petites astuces données par les développeurs, parce que les astuces, c'est bien. Là, c'est là où la bataille se trouve. Nous sommes à la province de Quetzal. Se déroule à la bataille se trouve dans la province de Quetzal, du coup. Et ici, c'est le nom des deux factions. Là, c'est parce que c'est moi qui attaque, et lui, c'est parce que c'est parce que c'est lui qui défend. Hop là. On va faire commencer le déploiement. Et je vais vous présenter les unités une par une. On va commencer par les petits skinks. Je vais vous mettre dans le bas. Voilà. Pas magnifique, hein. Donc eux, c'est une unité lance projectile.
qui va lancer des petits javelots. Avec leur petite crête là. Ils savent nager, c'est mignon. Tout est épanouie. Mais maintenant on va attaquer le gros. Ça c'est les unités de Saurus. C'est des guerriers, ils sont là pour te démonter ta tronche. Littéralement. Et moi ces armes, t'as pas envie de te prendre ça, c'est des pics en obsidienne, ça va être tellement douloureux. Et on en a 4. On a 4 unités de ces fiers guerriers. Ça, c'est le Seigneur Croix, qui est un espèce de... un moine. Sur un fauteuil volant. Super. Mais vous en faites pas, vous allez vite apprendre à ne pas le sous-estimer. Et voilà notre chef de guerre. Le grand lézard blanc. Regardez, il est tout balafré en plus. C'est incroyable. On va remettre la carte de campagne. Ça. Et lui, c'est ce qu'on pourrait appeler un mur. C'est-à-dire que son objectif, lui, c'est qu'il aille dans la mêlée, qu'il se mette au milieu, et que derrière lui, on met les petits sorts du bois de chauffage. Voilà, c'est ça. Et tout simplement ça. On va faire une ligne. On va envoyer mon armée en première ligne. C'est des hommes rats, hein. C'est pas grand chose. On va mettre les petits skins derrière. Ça, ils vont pouvoir balancer des javelots au-dessus de tout le monde. On va mettre Gorok en première ligne. C'est quand même le général, hein. On va rigoler. Et Croix juste derrière. Hop, on va faire un petit groupe. On va enlever mon embuscade. Et on va avancer. On va avancer en marchant, on va pousser. Pas magnifique. Et d'ailleurs, on va aller voir les rats. C'est du rat, hein. C'est juste du rat, hein. Il n'y a rien à voir, circuler. Rien d'important. Il y a juste peut-être lui là. Là-bas. Avec sa bonbonne de déchets radioactifs. Son copain. Là. Ok, super position. Donc maintenant on va pouvoir faire la stratégie. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie Gorok en première ligne et Croix juste derrière. Regardez, il avance tout seul. Je suis sûr que tous les vieux voudraient avoir un siège comme ça. Regardez, il les provoque. Comment ça? Ah, lui aussi il a envie de se taper. Il est juste en discussion devant. Pour l'instant, on va approcher les troupes. On va avoir la colline pour nous. Et on va attirer l'attention avec l'or. On va directement envoyer. Ne vous inquiétez pas, il va s'en sortir. Avec l'appui de notre petit croac. Vous allez très vite comprendre comment j'adore ce... Oh, il se prend des petits coups. Hop. On va activer sa compétence qui donne 40% de réponse. Ça c'est le wiki ça. Et hop. Ça. Vous allez voir ce qui va se passer.
la lumière va s'accumuler. Et voilà. Grosse explosion. Ah non, 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 non. Ça fait pas mon croac, hein. D'envoyer des cailloux, c'est inacceptable. Ça. Et maintenant, on va mettre la giga grosse explosion. C'est pas un fantasme de petit gamin, c'est vraiment une grosse explosion. Voilà. Vous me croyez maintenant? Allez, on va envoyer les Saurus. Hein. Vous n'allez pas tirer. On va vous envoyer sur les bonhommes. Assister à la charge. Regardez, il fuit. Chargez. On va avancer les Spink. On va de tirer dans la masse. On va réavancer Croak. Il va retaper là-dedans. Regardez-le, il se fait plaisir. Ça ne lui pose aucun problème. Ça va faire une explosion. Boum. 429 kills. Enfant difficulté. Ah mais c'est rien. Vous allez aider votre copain. Non, non, vous allez revenir. Ah, ils ont plus de munitions. On va rester en arrière. On va envoyer Croak. Il se débrouille pas si mal. Oula. On va refaire un bombardement. Et on va retirer Gorok et on va l'envoyer sur le général. Ça j'aime pas. Ah bah non, il part en déroute. Et il fuit. On va retirer cette unité. C'est pas tout ça, mais le petit ingénieur là, il est en train de faire un carnage. Et on va leur envoyer, un nouveau challenger. On va charger là-dessus. Tapez-le! Allez, fais la France! On se met en première ligne. Et on va laisser Gorok se fight contre le général ennemi. Il devrait plutôt bien s'en sortir. Oh, il continue à bombarder mes troupes. Oh. Voilà, ça fuit. Attrape-le. Donc on va poursuivre les unités. Ah, je crois qu'on les rattrapera pas.
pas grave. On va terminer la bataille. Victoire décisive, vous êtes victorieux. Ouais, victorieux. Oui, oui, bah oui, on est victorieux. 534 kills. Donc voilà, ça c'est la stratégie de cette campagne. Vous envoyez vos Gorok en plein milieu et vous faites des sorts d'explosion avec le Seigneur Croak. C'est tout juste incroyable. Parce que petite particularité de ces sorts, donc c'est 3 sorts d'explosion entre un petit, un moyen et un gros. Et ils ont la particularité de ne pas toucher les cibles alliées. Je m'explique. Si par exemple j'ai cette unité avec Gorok et que je balance un sort qui touche une unité ennemie mais aussi mon unité, et ben l'unité se fera éjecter du sort mais n'en prendra aucun dégât. Ce qui est bien pratique. Donc on peut voir, hein, c'est clairement leur général qui a fait le plus de dégâts. Parce que généralement contre les généraux, tu dois forcément envoyer ton général à toi. Juste pour le gérer. Parce que tes unités d'infanterie ne peuvent pas le gérer à lui tout seul. Les rats là. On va rencontrer plein des rats, hein, mais pas ceux-là. Ceux-là, on va les rencontrer au début. Mais ceux-là, ils vont très vite être remplacés par quelque chose de beaucoup plus énervant. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Qui ici c'est l'arbre des pertes. J'ai déployé 562 unités, j'en ai perdu 134. Il me reste 428 et lui en avait déployé environ 1500. On a perdu 918 et il lui reste 543. Mais comme il vient de fuir, j'ai pas trop envie de savoir ce qui va lui arriver. Je pense qu'ils vont se faire quick, si vous voyez ce que je veux dire. Ici c'est les kills. 123 morts, 1, 2, 3. Donc ça c'est l'écran de fin de bataille. On va récupérer un butin. Et on aura 3 choix. Donc évidemment de l'expérience pour le général, ainsi que tous les héros et les unités dans l'armée. Donc là, à chaque fois de campagne, on va avoir 3 choix de bataille. Soit on va récupérer de l'argent, soit on va les tuer pour gagner de l'expérience partout, ou alors on peut les tuer, mais au lieu de laisser leur cadavre, pourquoi pas les manger, après tout. Et ça donne de la reconstitution pour les troupes. On va faire ça. Pour 11%, c'est pas rien. Donc là, leur unité vient de disparaître. Et on va retourner dans notre camp pour se reconstituer, mais aussi recruter. On va prendre une équipe de Splinter Javelot et de Lancers. Donc là, on va arriver dans l'arbre de compétences du héros. Donc là, en sorte Gorok. Il y a 3 arbres principaux. Il y a l'arbre bleu en dessous, qui concerne la carte de campagne. L'arbre rouge ici, qui concerne surtout les boosts de son armée. Et le jaune, qui concerne surtout les capacités du seigneur. Donc ici, comme Gorok, c'est un seigneur légendaire, qui fait qu'il ne peut pas mourir, il va forcément être blessé. Il a droit à son propre arbre, oui, dédié, voilà, pour lui tout seul. Donc c'est tous ces sorts là
il n'y a que lui qui peut les avoir. Régénération, je savais même pas qu'il avait la régénération. Ici, c'est... on verra plus tard pour ça. Mais pour l'instant, on va prendre marcheur. Car ça donne portée déplacement de combat de plus 10%. Et c'est tout simplement incroyable. Et la portée de campagne, ça permet de se déplacer partout et c'est trop bien. Ensuite, pour Croak. Pour Croak, comme c'est un héros et pas un seigneur, il n'a pas d'arbre rouge. Il a un arbre jaune. Enfin plutôt un arbre de toutes les couleurs. Pour ses sorts. Donc il en a 3. Délivrance d'Itza 1, 2 et 3. Qui sont les 3 sorts que je vous ai montrés. Qui sont faibles, moyens, ultra puissants. Et ici c'est des capacités histoire de l'augmenter encore plus. Ça c'est une capacité, ça s'appelle le bouclier suprême des anciens que j'ai utilisé. Qui donne 40% de résistance aux dégâts à toutes les unités se trouvant à l'intérieur. Et c'est ce que j'ai utilisé pour Gorok, histoire de le rendre encore plus tanky qu'il l'est déjà. Mais pour le moment on va prendre ça. Donc si on lui trouve de 3% supplémentaire, c'est indispensable. Parce que ici comme vous voyez, la petite barre jaune, la barre verte c'est leur point de vie. Et la petite barre jaune, c'est les points de vie qu'ils vont récupérer au prochain tour. Et c'est très important que cette barre soit la plus haute possible. Ça permet de se remettre très rapidement de bataille et d'en enchaîner une juste après. Ensuite on va aller dans l'onglet diplomatie. Donc ici on peut voir les autres factions. Là, voilà, en jaune. On peut voir d'autres factions en lézard. Comme par exemple celui-là. On fait un petit pack de non-agression parce que entre membres de la même race on se tape pas. Oh, Nakai, donc l'esprit de la jungle. Lui il rigole pas. Hein. Clairement, lui il rigole pas. C'est un copain, mais il rigole pas. Il est pas là pour rigoler. Les Skaven, les petits hommes rats, trop d'hommes rats. Voilà, on connaît pas grand monde, hein. Plutôt beaucoup de ruines à côté de chez nous. Donc ici c'est les technologies qu'on peut rechercher. Ça va prendre plusieurs tours et qui donnent comment dire, des capacités à ces armées. Par exemple ici tablette de frais qui nécessite le temps battu skin qui donne coût de recrutement moins 5% pour les skins et les skins caméléons. Le coût de recrutement c'est ça. Donc la recruter ça coûte 750 de la recruter et ça va donner ça va te coûter 168 d'argent par tour pour garder cette unité dans ton armée. Et tu as droit à en recruter que 3 par tour, qui sont les 3 petits carrés là. Ensuite ici on a les objectifs, je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Donc terminer le rituel et remporter la bataille finale. Ça c'est la victoire au vortex. Et il y a aussi la victoire par domination. Qui consiste littéralement à détruire tout le monde. Hein. Donc Nagaronde les elfes noirs. Et Athènes les Welfs. L'éveillé c'est en gros des pirates morts-vivants. Le clan morse c'est les Skaven. L'ordre des maîtres du savoir c'est d'autres Zoelfs qui se trouvent juste à gauche ici. Et l'expédition du Yag Marshall c'est des impériaux. Donc si on devrait les comparer à une faction du monde, ça serait nous. C'est des humains. Mais qui sont pas cool. Vous voyez la colonisation par la force d'Herman Cortés par exemple. Eh ben c'est pareil. Comment dire que là c'est pas d'autres humains, c'est des lézards enragés. Et c'est pas la même. Donc ici par exemple on a l'onglet de la ville. Donc la croissance c'est ce qui va augmenter ce petit surplus ici. Et qui va nous permettre d'augmenter les niveaux des villes. Ici ça en coûte 2. Ici ça en coûte 4. Et ici ça en coûte 5. Donc il va falloir que j'ai 5 surplus pour monter ma ville niveau 5. En dessous c'est les impôts. Donc là j'impose la province qui me donne 210 d'argent par tour. En plus des 1500 que j'ai, de 2500 que j'ai de base. La corruption c'est... Comment dire? C'est un peu spécial, c'est une mécanique unique qui fait que chaque région, selon la faction, va être sous une corruption. Nous en tant que lézard on va pas en avoir, mais les Skaven vont en avoir une. C'est-à-dire que leur faction va propager naturellement une corruption Skaven qui va augmenter la barre que vous trouvez ici. Et pour nous, hommes lézards, cette corruption
elle est pas incroyable, hein, on l'aime pas, clairement on aime bien l'intégrité. Et la corruption offre différents bonus. Donc ici la corruption Skaven offre une capacité d'unité spéciale au Skaven. Je vous montrerai peut-être dans une future campagne. Et en dessous c'est l'effet de la province, bon ça c'est pas important. Sur ce, eh ben, on va passer le premier tour. Vous montrer la complexité de ce que c'est. Donc ici c'est les factions qui défilent. Toutes les factions, ceux qui contiennent les seigneurs légendaires en premier et les mineurs après. Donc là c'est les elfes, les elfes noirs, les hommes lézards, les Skaven, ainsi que toutes les autres factions non importantes du 2. Voilà. Donc j'ai réussi cette mission qui consistait à construire l'un de ces bâtiments, ce que j'ai fait. Et du coup j'ai eu 500 d'argent en plus. Rasez ou mettez à 5 3 colonies différentes apprenant la race suivante. Total actuel 0. Les Skaven. C'est ce que c'est les hommes rats. On va chercher une technologie. Comme j'ai réussi le bâtiment, comme j'ai construit le bâtiment, je peux faire cette technologie que je vais citer plus tôt. Ici, on va augmenter le bâtiment de croissance. Ça permettra toujours de monter ses villes plus facilement. Il est motivé, hein. Et on va attaquer cette ville, qui est une ruine. Sauf que dans les ruines, eh oui, coucou, les rats sont là. C'est une spécificité des hommes rats qui fait que donc les Skaven, qui fait que leur ville, on ne les voit pas sur la carte de campagne. C'est-à-dire que ils construisent tellement pas de bâtiments, en fait ils vivent sous terre. Donc malgré qu'ils occupent une ville, on ne les voit pas car c'est des ruines. Ils sont sous la terre, ils vivent sous la terre. Ici on va faire une réduction automatique, hein. On va pas besoin de la faire celle-là. Et on va occuper cette ville. Désormais la ville vient de changer de camp. J'ai réussi la mission. Et donc il est content. Je vais tuer ce ennemi au combat et je gagne une potion de soin. Ça c'est la nouvelle mission. Donc la ville vient de changer de camp. Avant elle était chez les Skaven, désormais elle m'appartient et j'ai une gestion directement sur elle. Donc c'est une petite ville mineure comparée aux grandes villes qui peuvent monter jusqu'au 5. Et les petites villes, donc je vais vous montrer, peuvent monter jusqu'au niveau 3. Ce qui fait que les bâtiments au-delà du niveau 3, on peut construire leur inférieur, jusqu'au niveau 3 par exemple ici, pour repère des bêtes. Ici, repère des bêtes. Mais je ne pourrais pas monter plus haut, car la cité ne me le permet pas. Sinon les autres bâtiments c'est les mêmes. Donc ici on va monter le niveau au niveau 2. Ça je vais pouvoir avoir accès à un emplacement de construction supplémentaire et au tout bâtiment de niveau 2. Et Gorok a pris un niveau. Donc on va pouvoir lui mettre... qu'est-ce qu'on va lui mettre? Ordre public plus 1. Intégrité... Ça, change, c'est une embuscade. Donc une embuscade, c'est que c'est ce mode-ci, celui-là. Donc je peux pas mettre parce que je suis dans une ville, je vais vous montrer. Ah, je peux pas sortir. Ah si je peux. Voilà. C'est le mode embuscade qui coûte 25% de portée et qui fait en sorte que mon unité invisible, mon armée invisible, et mon armée va être totalement invisible pour les troupes, sauf celles qui s'approchent trop près, et qui vont tomber dans la sphère d'influence de mon armée, espèce de ligne rouge que vous trouvez autour. Et si une armée s'approche dedans, elle a une chance, selon le niveau d'embuscade de ton armée, de tomber ce que l'on appelle dans une embuscade. Je pense que vous avez compris. Et c'est une bataille spéciale où l'armée va être en position de marche, totalement désorganisée, où vous allez pouvoir lui tomber littéralement dessus sans qu'il s'en rende compte. C'est le principe des embuscades. Sur ce, sur la prise de Quetzal, je vais sûrement vous laisser là pour ce premier épisode. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.